Parce que la forêt ne prend pas en compte dans ce secteur. Bref, on va se débrouiller tout seul, on va essayer de les sauver ces chatons. Je vais essayer de les prendre avec moi. Ces chiens-là, ils ont peut-être peu de chance de survivre, hein. Malheureusement, on le sait tous. Ça arrive chez nous, on a beaucoup de saisies aussi, de staff, hein, mais vraiment beaucoup. Bonjour à tous, on est ici pour la 4e vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Avec le petit Gavroche, on est donc tout seul puisque Adam est parti hier pour rejoindre Strasbourg. Donc on attend l'arrivée impatiemment de Salomé le 31. Et aujourd'hui on va aller au Sable d'Olonne, voir un lieu encore une fois touristique et voir les endroits qui acceptent les chiens ou pas. Et on va visiter tout ça. Un lieu incontournable des Sables d'Olonne, l'île Penote qu'on peut visiter avec son chien. C'est super joli. Bon, la plage principale des Sables d'Olonne n'autorise pas les chiens, mais en regardant un petit peu sur Google Maps, on peut trouver très facilement des plages autour qui y autorisent. On va se rapprocher de La Rochelle car on y va demain. Il y a plein de plages à côté qui autorisent les chiens. Donc on va aller là-bas. Et voilà, et on a trouvé une petite plage qui autorise les chiens. On est à Tronche-sur-Mer, je crois. Mais avant de partir, on va aller faire le check de tout ce qu'il y a à prendre pour la plage avec son chien. Alors, on a une babale, la longe, des friandises, sac à caca, gamelle d'eau portative, de l'eau bien sûr, et la laisse courte au cas où. De ça, on est prêt à partir. Gavroche, on va à la plage? Allez, go! Petite astuce aussi tout con, mais s'il y a des endroits comme ça un petit peu avec de l'eau pour éviter qu'on marche dans le sable chaud. Bon, aujourd'hui ça va, il fait pas trop chaud, mais du coup ça peut éviter qu'ils se endommagent leur petit coussinet. En tout cas, les chiens a priori sont interdits quand c'est sur la partie surveillée, mais la partie non surveillée c'est ok. Il faut juste qu'ils soient tenus en laisse. Donc après la plage, on s'est posé sur une aire de camping-car. Beau coucher de soleil qui s'annonce. Donc on va faire 10 minutes de route pour aller voir ça. Ça va vous faire des belles images. Nous sommes le jeudi 26 août, nous sommes arrivés à La Rochelle. On a tant bien que mal trouvé un endroit où se garer, c'est un petit peu compliqué. Que ce soit en camping-car ou en voiture, hein, c'est quand même super compliqué ici. Le petit Gavroche qui apprécie l'herbe. Oh mon grand. Enfin en tout cas, on va visiter la ville. Il y a un petit parc là-bas, on ira se poser aussi. Certainement manger un petit truc et ensuite on reprendra la route direction Châtellerault où on visitera un refuge demain. Allez, c'est parti pour la visite de La Rochelle. My shoulders a little heavy as time goes by. You know it's not forever, but for a little while. Voilà, j'étais tranquillement en train de rouler direction Châtellerault. Et qu'est-ce que je vois sur le bord de la route? J'espère juste qu'ils sont pas abandonnés. Enfin, j'espère que c'est des chats sauvages ou j'en sais rien, mais regardez. Je vais appeler la SPA, appeler Sophie, voir ce qu'elle en pense, et on verra. Au refuge, on m'a dit qu'il fallait que j'appelle la fourrière. J'ai appelé la fourrière. Ils m'ont dit d'appeler la commune, mais après, la commune a dit qu'il fallait appeler une association, parce que la fourrière ne prend pas en compte dans ce secteur. Bref, on va se débrouiller tout seul, on va essayer de les sauver, ces chatons. Je vais essayer de les prendre avec moi, et parce qu'ils arrêtent pas de miauler, j'espère qu'ils aient très soif et tout. Bah, du coup, j'ai les chatons qui sont ici dans la cage. On va aller voir un vétérinaire qui est à un quart d'heure d'ici. Il va me donner des échantillons de croquettes. J'ai donc appelé 3 vétérinaires du coin. Aucune association de la région ne répondait. Et on m'a bien dit qu'en gros, si je les rame, ça sera fourrière et donc euthanasie. Bon, j'ai appelé Sophie et qui m'a dit qu'on les prendra en charge chez nous. Oui. Pâté, croquettes. C'est les vacances, l'association on en a en vacances et puis après vous n'êtes pas en droit de demander si on les laisse en vie ou pas quoi. On demande au refuge, ils vont être euthanasiés. Nous on essaye de trouver des associations mais vous voyez mon association avec qui le refuge travaille, oui. Elle en a récupéré 10 l'autre jour. Hein.
Merci beaucoup à la clinique vétérinaire chez qui j'ai récupéré des échantillons de croquettes, de la litière et surtout une caisse parce que du coup les chatons partent avec les Anges du Rail demain direction Strasbourg. Quel périple! Bon, autant vous dire que j'ai pas passé la meilleure nuit de ma vie, mais bon, c'est pour la bonne cause. 8h45 du matin, je vais partir pour la gare de Poitiers, où le train de 10h20 attend les petits chatons. Les Anges du Rail vont s'en occuper pour les rapatrier sur Strasbourg. Allez, faut que je prenne la route. À toutes. Et une employée du refuge les récupérera à la gare à l'arrivée. Quant à nous, on reprend la route, direction la SPA de Châtellerault. Je suis Hélène, donc la directrice du refuge. Et on va aller te présenter le refuge. Allez, c'est parti. Vous avez récupéré une staff. Malheureusement, à Châtellerault, on a une cité. Faut pas se le cacher, hein, à un moment donné. Il y a des choses pas bien avec. Et on imagine que quand le chien doit pas être le meilleur, le leader, le winner, bah voilà, ils arrivent chez nous. On a beaucoup de saisies aussi de staff, hein, mais vraiment beaucoup. On était un peu submergés en début d'année. Et c'est vrai que la SPA Strasbourg, vous nous aviez bien aidé. Alors on pourrait se dire, bah pourquoi on les a pas fait adopter chez nous? Le but, c'était pas qu'ils retournent dans le même circuit parce que les personnes qui se présentaient pour eux, on savait très bien que les intentions n'étaient pas bonnes. Je vous remercie pour cet accueil. À la prochaine. Merci Gavroche. Le refuge de Châtellerault est donc un des refuges chez qui on a récupéré 5 staffs en début d'année. Je sais pas si vous vous rappelez, il y avait notamment Lord, Skinny, Altaïr, Lubia et Opus. C'est des chiens qu'on a du coup pu prendre en charge grâce à l'association Les Anges du Rail. Et voilà, ils ont leur petite famille. Et bonjour à tous, on est au 16e jour. Je suis actuellement à Royan, chez une connaissance qui me prête son grand jardin pour y mettre le camping-car. Je vais y rester 2 jours en fait jusqu'à l'arrivée de Salomé à Bordeaux. Alors, nous sommes le lundi 30 août. Hier, aujourd'hui, c'était un petit peu journée off, un petit peu journée mise à jour. Et aujourd'hui, on va visiter Talmont, qui est à côté de Royan. Et cet après-midi, on ira visiter un refuge qui se trouve à 10 minutes de là où je suis. Allez, on prépare le camping-car et on y va. Je me suis pas garé sur le parking de la ville parce que c'était un petit peu cher. Vous voyez une petite aire de camping-car pas très loin. On va y aller à vélo, il fait bon. Et voilà, on se retrouve au refuge de l'Ami des Bêtes, près de Royan. Ici, le refuge, il existe depuis plus de 40 ans. Vocation à inciter les gens à ne pas abandonner les animaux. En leur expliquant que ça peut leur coûter jusqu'à 30 000 €. Il y a des périodes plus ou moins faciles. En ce moment, c'est pas une période facile parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore en vacances. Pour pallier ça, aussi un système de garderie. Ça marche plutôt bien parce que c'est quelque chose qu'on propose depuis pas mal de temps. Accolé au refuge, ça limite l'impact des abandons. Oui, donc vous disiez que vous avez quand même pas mal de chiens de caté. Ouais. Du coup, vous me disiez que les catégories 1, vous les mettez en famille d'accueil, donc durée. La catégorie 2, vous arrivez à les faire adopter facilement. Est-ce que vous trouvez le public ici? Non, mais c'est des chiens pourtant qui sont... Enfin, tous ceux qu'on a nous ici, vous avez vu, ils sont tous adorables quoi. Contrainte de la détention de permis, toutes ces contraintes-là font que ça ralentit un peu les gens. Le projet aussi était du coup de les mettre en avant, histoire de motiver un peu plus les gens peut-être à avoir ce type de chien. Je sais aussi que malheureusement, vous avez certains refuges qui, alors soit ils sont pas vraiment refuges, ils sont fourrières ou des choses comme ça. C'est tous qu'il y a des chiens de catégorie qui ont été euthanasiés parce que c'est compliqué. Voilà, ces chiens-là, ils ont que très peu de chances de survivre. Hein. Malheureusement, on le sait tous. Ça y est, on est le mardi 31 août, on est au 18e ou 19e jour de l'aventure. Je pars de Royan, donc maintenant direction Bordeaux, il y a à peu près 2 heures de route. On va visiter la ville l'après-midi. Je suis pas certain qu'il a envie de partir, hein. Il a l'air bien ici. Bon ben, trouver une place pour se garer à Bordeaux, c'était très difficile. Je me suis éloigné de la ville et on va faire un petit truc, c'est qu'on va prendre le tram pour se rendre au centre-ville.
C'est très très cool le miroir d'eau, là où on a pu aller se rafraîchir les papates avec Gavroche. En plus il y a plein de chiens, c'est super cool. Valide Bordeaux pour ça. Maintenant direction l'aéroport. Et voilà, Salomé a été récupéré à l'aéroport. On est près de Arcachon et c'est ici que cette vidéo se termine. Maintenant, je vais pouvoir filmer un petit peu plus correctement vu que j'ai de l'aide. Voilà, on vous laisse là-dessus. Allez, à la prochaine.